Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain en ce 24 décembre, en ce jour de veille de Noël. Et on commence avec ce 24 décembre, mais cette fois-ci 2020, donc il y a un an, jour pour jour, Thomas Tuchel était licencié de son poste d'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc quelques jours avant, pourtant, il y avait une belle victoire du PSG l'année dernière. En championnat, c'était une victoire 4-0, mais malgré ça, la direction du Paris Saint-Germain avait pris la décision de virer tout simplement Thomas Tuchel. Donc il y a déjà un an qu'il n'est plus entraîneur du PSG. Bon, ensuite, il a pris l'équipe de Chelsea et quelques mois après, il a remporté la Ligue des Champions avec cette équipe des Blues, lui qu'il avait perdu avec le Paris Saint-Germain quelques mois avant, contre le Bayern, bien sûr, vous vous souvenez. Il y a quasiment cette fois-ci un an, jour pour jour, parce que c'était pas officiel dans la journée. Voilà, on entend déjà la rumeur Maurizio Pochettino. Il y a quasiment un an, jour pour jour, un Pochettino débarquait du côté de Paris et voilà, beaucoup critiqué quand même le coach le coach argentin, et c'est pas ce match nul qui va enlever toutes les critiques envers Pochettino, vu que le dernier match du Paris Saint-Germain c'était avant-hier, ce dernier match pour cette année 2021, c'est un match nul, un partout du côté de Lorient. J'ai regardé le match, encore un match très brouillon de la part des Parisiens, c'est vraiment régulier, vraiment les matchs délicats du PSG comme d'habitude. Ils ont réussi quand même à prendre un point grâce à Icardi en toute fin de match. Et voilà, le PSG méritait de perdre, ils se sont fait dominer contre cette équipe de Lorient qui est quand même relégable actuellement de Ligue 1. Donc voilà, c'est une catastrophe bien sûr. Donc mon conduit Icardi, buteur, Sergio Ramos a pris un rouge dans le match, on en parlera tout à l'heure. Et voilà, je suis allé sur Twitter, j'ai tapé PSG, donc Twitter officiel de PSG. Je vais regarder un petit peu les commentaires des supporters du PSG. Premier commentaire tout au-dessus, il faut absolument virer Pochettino, s'est fait dominer par un relégable qui était sur 5 défaites de suite. Ça va tellement être drôle sans Mbappé la saison prochaine. Voilà, c'est quand même très très délicat. On peut voir même des photos de Pochettino tout en bas en clown et tout. Que voilà, il faut en gros, je vois beaucoup le hashtag Pochettino out. Donc voilà, dehors. Voilà, il faut changer d'entraîneur. C'est que ça fait un an qu'il est là. C'est que Thomas Tuchel avait été licencié. Pourtant le PSG avait gagné 4-0 son dernier match. Et là il y a eu un partout. Et on ne sait pas s'il va rester pendant cette trêve hivernale. Pochettino qui est beaucoup critiqué. Mais là pour moi vraiment le PSG fonce dans le mur. Parce que vous savez que l'objectif bien sûr c'est la Ligue des Champions, vu que le PSG va certainement gagner la Ligue 1. Et là en jouant contre le Real Madrid, pour moi le Real Madrid battra et éliminera cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc avec Pochettino, le PSG va droit dans le mur. Il y a encore le temps d'essayer de faire quelque chose. Pour moi, voilà, il faut se séparer de Pochettino. Après bien sûr c'est la direction du Paris Saint-Germain de prendre des décisions. Bref, donc on continue avec les stats. Et à l'extérieur, c'est une catastrophe. Le PSG n'a remporté que 2 de ses 8 derniers matchs disputés à l'extérieur hors Coupe de France. Donc voilà, une catastrophe. Le PSG à l'extérieur, ça va pas du tout. Toujours avec cette équipe parisienne, Daniel Riolo, donc un consultant sur la chaîne RMC, il a dit: Leonardo nous a fait la leçon. Si vous critiquez Messi, c'est que vous ne connaissez rien. Tout va bien. Ramos va revenir. Il se fout de notre gueule, c'est lamentable. Le niveau de l'équipe a été lamentable contre cette équipe de Lorient. La preuve, voilà, c'était encore une fois compliqué pour les Parisiens qui ont été dominés, bien sûr. Ander Herrera, il a dit: Marseille n'a pas gagné, Lyon non plus, Rennes a perdu, la Ligue 1 est forte, il n'y a pas assez de respect envers la Ligue 1. Lille a gagné contre Séville, Monaco contre la Real Sociedad. La Ligue 1 est plus difficile, le niveau monte chaque année. Donc voilà, pour Ander Herrera, c'est parce que le niveau de la Ligue 1 est de plus en plus costaud. C'est pour ça que le Paris Saint-Germain maintenant commence à galérer en Ligue 1, malgré que le PSG a quand même beaucoup de points d'avance sur le dauphin actuellement de ce championnat qui est l'équipe de Nice. On va parler de Léo Messi. Donc il a fait quand même un match correct, Léo Messi, mais de nouveau encore un match néant pour lui, pas de but. Et Léo Messi, il a touché le poteau, il a touché quand même 6 fois le poteau cette saison en Ligue 1 pour un seul but. Il a vraiment pas de chance. Lionel Messi, c'est vrai que tous ses poteaux auraient été des poteaux rentrants. Il aurait été à 7 buts cette saison en Ligue 1. Ça aurait été pas mal, cette première partie de saison. Mais le problème, c'est qu'il est seulement à un seul but. Et 40 tirs pour Lionel Messi, un but. On peut dire que c'est une catastrophe. Pour ceux qui connaissent énormément Messi les années précédentes au Barça, voilà, il n'a jamais eu des stats comme ça. Et pas en forme, Léo Messi n'a pas marqué lors de ses 8 premiers matchs disputés à l'extérieur en compétition officielle avec le PSG, égalant sa pire série en déplacement en club dans sa carrière professionnelle, qui était aussi 8 matchs d'affilée avec Barcelone entre septembre 2006 et mars 2007. C'était au tout début de sa carrière du côté du Barça, où il avait enchaîné aussi 8 matchs à l'extérieur sans marquer. Mais depuis, bien sûr, il a fait une belle carrière. Là, il joue en Ligue 1, a priori un championnat moins fort que la Liga. Voilà, il galère Léo Messi parce qu'il n'a toujours pas marqué à l'extérieur en championnat. Léo Messi,
Même c'est toute compétition officielle, parce que je crois qu'en Ligue des Champions, il a marqué tous les buts seulement à Paris. Hein, à l'extérieur, il a toujours pas marqué. Léo Messi, c'est vrai que les 5 buts inscrits par Messi en Ligue des Champions ont tous été au Parc des Princes. Bref, donc il a obtenu une note de 7 quand même. Donc je dis, hein, il n'a pas marqué, mais il a fait quand même un match correct. Certainement le meilleur Parisien, Léo Messi. Mais bon, nous on veut bien sûr un qui marque des buts. Et c'est vrai que si on regarde par rapport à ces années précédentes, donc depuis la saison 2007-2008, là en fait, les chiffres, c'est toute compétition confondue, le nombre de buts inscrits par Messi avant Noël. Donc voilà, en première partie de saison, on peut voir que par exemple 2012-2013, il était déjà à 35 buts, Léo Messi avant Noël, alors que cette saison, 6 buts, donc 5 en Ligue des Champions et 1 en Ligue 1 contre l'équipe du FC Nantes, seulement 6, c'est son pire ratio, voilà, depuis quasiment plus de 13 ans. Voilà, pour montrer que c'est compliqué, hein. Souvent voilà, il était aux alentours une moyenne, voilà, je sais pas, 16-17, on va dire une moyenne, hein, sur les 13 dernières années, puis là il est seulement à 6 buts, hein. C'est très très compliqué pour l'Argentin. Bon conduit, donc le buteur, hein, côté Lorient contre PSG, il a dit c'était un petit PSG. Bon, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire, après lorsque le PSG ne gagne pas, on dit que c'est un petit PSG, mais on a fait un bon match aussi. C'est vrai que quand il n'y a pas Neymar et Mbappé, l'équipe manque de vitesse, mais aussi de percussion et de création. Hein. C'est que bon, voilà, ils ont eu la possession, comme d'habitude, le PSG, des possessions un peu stériles. Là, ça fait des passes, et il se passe absolument rien du tout. Et après, voilà, ils se prennent une contre-attaque. C'était Lorient, bon, ils ont mis un but, mais quand ce sera le Real Madrid, ou je sais pas, Bayern ou Manchester City, ben voilà, c'est là que ça coince après pour le PSG, hein, quand c'est beaucoup plus élevé en face. Ben voilà, ils perdent souvent les matchs. Donc là, ça passe encore en Ligue 1, mais en Coupe d'Europe, ça ne passera pas. On va parler de Sergio Ramos. Donc il a commencé remplaçant, il est rentré en cours de... Non, en mi-temps directement. Et bon, il nous a fait du Sergio Ramos, hein, donc en fin de match, hein, il prend un premier carton jaune à la 81e, deuxième carton jaune 4 minutes après à la 85e, hein, ce qui veut dire 2 cartons jaunes, bien sûr, c'est carton rouge pour Sergio Ramos, hein. Il s'agit quand même du 27e carton rouge de sa carrière, vu qu'on a pris quand même beaucoup du côté surtout de son ancien club, hein, le Real Madrid, et on peut voir qu'il loupera du coup un match de suspension suite à son carton rouge reçu. Je ne sais pas si le match de Coupe de France contre Vannes compte dans ce match de suspension, ou c'est le futur match de Ligue 1, je ne sais pas. Voilà, un match de suspension pour Sergio Ramos. Et une photo de l'ancien capitaine du Real. Donc Sergio Ramos est l'ancien capitaine du Barça, Léo Messi. Donc voilà, c'est comme deux grands clubs, hein, le Barça et le Real. Donc ils étaient très bons, hein, du côté de l'Espagne. On les voyait en Ligue 1 vraiment survoler le championnat de Ligue 1. Pour l'instant, cette première partie de saison, si on fait le bilan, c'est compliqué quand même pour les deux. Un est souvent blessé et l'autre, voilà, il joue mais il marque peu, il est peu de fois décisif. Hein, donc ils doivent faire mieux comme lors de cette deuxième partie de saison. C'est deux très grands joueurs. Du coup, le classement, après le dernier classement pour cette année 2021, donc le Paris Saint-Germain, bien sûr, seul en tête, hein, la Ligue 1, voilà, on va dire c'est tranquille cette année, malgré qu'ils jouent les matchs, c'est un peu brouillon, ils arrivent quand même à prendre des points, ils sont quand même premiers avec 13 points d'avance, hein, sur l'équipe de Nice, actuellement deuxième. Donc bien sûr, hein, la Ligue 1, je pense que ça sera dans la poche cette année. L'objectif, hein, c'est la LDC. On va parler de Kylian Mbappé. Donc il a beaucoup manqué, hein, contre Lorient. Mbappé, hein, le meilleur Parisien, il faut le dire, hein, le meilleur Parisien cette saison. Donc ses stats pour cette première partie de saison. Donc contre Lorient, il était suspendu, hein, c'est pour ça qu'il n'était pas là. Donc 17 matchs et 9 buts et 8 passes D, hein, pour Mbappé. Donc il est actuellement la troisième place des meilleurs buteurs de cette Ligue 1. Et il est actuellement meilleur passeur avec 8 passes décisives, hein, donc une grosse partie de première partie de saison, hein, pour Kylian Mbappé, les meilleurs buteurs en Ligue 1 en 2021, voilà, depuis janvier jusqu'à décembre en Ligue 1. C'est Mbappé qui a le record, hein, 24 buts. Mbappé devance le Canadien David et Ben Yedder, l'attaquant monégasque. Toujours avec Kylian Mbappé, donc total de buts marqués en club et en sélection à 23 ans. Vous savez, lundi dernier, il y a quelques jours, il a fêté ses 23 ans. Et on peut voir Mbappé, il est déjà 198 buts inscrits en club et en sélection à 23 ans. Si on compare Léo Messi et Cristiano Ronaldo, Messi, hein, c'était 140 buts et CR7, c'est quasiment la moitié par rapport à Kylian Mbappé, pour vous dire vraiment qu'il est en avance, hein. Kylian Mbappé, on va parler de sa vie parisienne, donc l'incroyable appartement parisien de Mbappé, vous savez, hein, c'est un joueur qui gagne beaucoup d'argent, Kylian Mbappé. Donc j'ai trouvé un article, hein, donc déjà alors qu'il percevait quelques 85 000 euros mensuels depuis sa signature de ce premier contrat à Monaco, ça c'était à Monaco, donc maintenant il touche beaucoup d'argent, il touche aux alentours des 2 millions d'euros par mois. Bien sûr, voilà, c'est beaucoup d'argent, hein, pour Mbappé, et on peut voir qu'il paye un loyer de 30 000 euros, mais payé par le PSG, hein, c'est le PSG qui paye son loyer.
Donc bien sûr, hein, c'est un magnifique appartement, donc c'est pas lui, hein, voilà, il est locataire. Donc il est resté longtemps au Royal Monceau. Donc l'ancien monégasque avait vu les choses en grand pour son installation dans la capitale. Il en avait fait jeter son dévolu sur un appartement de 450 mètres carrés. Hein. C'est bien sûr en plein Paris, c'est très très cher. Et donc à quelques minutes du Parc des Princes, je crois qu'il est situé au 16e arrondissement, c'est bien ça. Donc bref, le logement installé sur 2 étages lui offre des prestations de standing avec notamment une vue sur la Tour Eiffel, une vaste terrasse de quelques 200 mètres carrés. Hein, sa terrasse, c'est énorme, où se trouve notamment un jacuzzi à ciel ouvert, hein, pour Mbappé. Donc voilà, il est plutôt bien installé, hein, du côté de Paris bien sûr, avec son magnifique appartement payé, hein, par le Paris Saint-Germain. On va parler de son collègue Neymar et des nouvelles, hein, de Neymar. Donc le retour de Neymar à l'entraînement est prévu dans 4 à 5 semaines, donc normalement fin janvier, voilà, dans un mois, là, on est le 24 décembre, voilà, par là 24 janvier, il devrait être de retour. Je ne sais pas si c'est à l'entraînement ou en match, ce qui pourra rejouer direct, peut-être pas prendre de risques. Après, n'oubliez pas qu'à partir déjà de mai-février, hein, il y a la Ligue des Champions. Et c'est là où vraiment on attend Neymar, hein, qui revienne très très fort. Et une petite info concernant Neymar, hein, il adore jouer aux jeux vidéo et habitué des live vidéo sur Internet. Neymar a quitté Twitch pour signer un contrat d'exclusivité avec la plateforme de streaming de Facebook. Donc vous verrez plus Neymar, hein, sur Twitch, il sera maintenant sur Facebook. Concernant le calendrier du Paris Saint-Germain, voilà, donc il n'y a plus de match en 2021. Donc prochain match PSG Vannes, hein, c'est le 3 janvier. Ensuite, de la Ligue 1 à Lyon PSG, hein, pour le 9 janvier, hein, PSG Brest, PSG Reims, Lille PSG, PSG Rennes. C'est comme un gros calendrier. Il y a quand même Rennes, hein, une belle équipe. Lille, dernier champion de France. Il y a aussi Lyon. Donc voilà, c'est comme un calendrier costaud, hein, pour le Paris Saint-Germain pour cette reprise d'année. Toujours sur ce match PSG Vannes, hein, voilà, le lundi 3 janvier prochain, donc les dirigeants du PSG avaient sollicité la FFF afin de faire jouer ce 16e de finale de Coupe de France, donc contre Vannes à Lorient, qui est juste à côté, hein, de cette équipe de Vannes, pour des raisons de sécurité. Cette demande a été refusée par la fédération. Du coup, hein, le PSG devra jouer, hein, du côté de Vannes. Par exemple, le dernier match, hein, contre Fenley-Aulnoy, ils ont joué du côté de Valenciennes, parce que le stade, il n'y avait pas assez de sécurité. Donc là, ils ont refait la demande, hein, pour jouer du côté de Lorient, voilà, un stade de Ligue 1 où il y a de la sécurité. Du coup, ça a été refusé. Du coup, hein, le PSG devra jouer du côté de Vannes. Une pelouse, je sais pas si c'est une bonne pelouse, hein, ça sera une pelouse de National 2, 4e division française. Donc ça peut être un match un peu plus compliqué quand même pour le PSG que lors du dernier match de Coupe de France. Des nouvelles de Icardi, qui s'est vu être accordé 3 jours de congé par le PSG suite à sa rupture avec Wanda Nara cette saison. Vous savez qu'il y a quelques semaines, hein, voilà, on entendait beaucoup d'infos sur Icardi, pas dans le foot, hein, mais par rapport à sa femme, voilà, qui s'était séparée. Bref, le PSG lui ont offert des jours de RTT. Donc il n'a pas eu besoin de poser de RTT, alors que la majeure partie des salariés du club avaient passé la saison précédente au chômage partiel à cause du Covid. Donc du coup, c'était des jours de congé payés par le Paris Saint-Germain. Donc voilà, il était quasiment en vacances pour régler tout ça, Icardi. Certains membres du PSG ont été agacés de voir Icardi bénéficier de jours de congé pour régler ses problèmes de couple, hein. On peut bien sûr le comprendre. Et Roten sur Icardi, hein. Icardi, aujourd'hui, ce n'est plus un joueur de football. Il n'en a rien à carrer de jouer au Paris Saint-Germain. Il est le seul responsable de sa situation. S'il n'est pas heureux à Paris, eh bien qu'il aille ailleurs et qu'il laisse sa place, hein. C'est vrai que j'espère, moi, qu'il y aura un départ de Icardi lors du prochain mercato, malgré qu'il a été buteur, hein, contre Lorient. Voilà, c'est toujours très très limite, hein, Icardi, et il y a plein d'autres numéro 9 que le PSG peut recruter, bien meilleur, hein, que Icardi, et je pense, hein, bien moins coûteux niveau salaire que le joueur argentin. Concernant des joueurs, hein, qui pourraient quitter le club, on a parlé de Icardi, lui aussi, les gars, Rafinha qui joue plus du tout, par exemple le match contre Lorient, il était apte à jouer, il était même pas dans le groupe, hein. Voilà, choix du coach, il ne l'a pas pris. La Real Sociedad travaille pour signer Rafinha en prêt pendant 6 mois, donc ça peut être bien pour toutes les parties, pour le joueur qui pourrait rejouer pour la Real Sociedad, d'avoir un nouveau milieu de terrain pour le PSG, hein, de laisser filer ce joueur comme ça, c'est un salaire en moins à payer. Concernant Kurzawa, lui aussi, hein, il joue très très peu. Ça sent le départ, hein, pour Kurzawa. Naples, Lazio et West Ham sont intéressés par le défenseur gauche parisien. Bon, il joue très très peu, avec Nuno Mendes qui est arrivé, avec Juan Bernat qui est revenu de blessure sur le côté gauche de la défense. Donc voilà, il joue même plus, hein, même les matchs de Coupe de France, on ne le voit plus. Kurzawa. Concernant Pablo Sarabia, toujours joueur du PSG, prêté cette saison du côté du Sporting, on peut voir que le Real cible Sarabia, actuellement prêté, hein, par le PSG au Sporting. Les Merengues veulent renouveler leur attaque face au départ à venir, hein, de Gareth Bale à la vente souhaitée, hein, d'Eden Hazard. Donc voilà, il pourrait peut-être revenir à Paris et être prêté ou vendu, j'en sais rien, à l'équipe du Real Madrid. Concernant Presnel Kimpembe, en cas de départ d'Antonio Rudiger,
du côté de Chelsea. Donc Chelsea songera à se pencher sur Presnel Kimpembe, donc le défenseur parisien, pour être séduit par le projet des Blues. Et d'après l'équipe, Kimpembe se demande s'il ne serait pas mieux en Première Ligue, notamment à Chelsea où Thomas Tuchel s'intéresse à lui. Surtout, il connaît très bien Thomas Tuchel, son ancien coach du côté de Paris. Et pour finir cet épisode consacré à Paris, donc le Paris Saint-Germain, d'après Fabrizio Romano, donc une info sûre, cherchera à recruter un défenseur central cet été. Donc voilà, la priorité du PSG l'année prochaine, c'est plus des attaquants, il y en a déjà pas mal, milieu il y en a aussi pas mal. C'est vraiment priorité de recruter un défenseur. Je sais pas, un défenseur central, peut-être avec le départ de Kimpembe, avec Sergio Ramos qui est tout le temps blessé. Il faut trouver quand même un nouveau grand défenseur dans l'axe. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode consacré au Paris Saint-Germain. On se retrouve demain les gars pour un épisode qui sera certainement sur le FC Barcelone. Ciao à tous.